Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'or. Séance un petit peu déconcertante aujourd'hui pour ceux qui pensaient que l'or allait rebondir assez violemment, dont je suis, hein, je ne vous le cacherai pas. J'avais prévu hier que les cours iraient chercher la M20 point à partir duquel je rentrerai. Eh bien, là, j'ai été obligé aujourd'hui de sortir de ce trade qui n'était pas aussi bon que je pouvais l'envisager, puisque la M20 a été atteinte et dépassée, cassée en clôture. En fait, les traders ont visiblement jeté leur dévolu sur un autre point qui est en fait une convergence de plusieurs supports que je n'avais pas mentionné jusqu'à présent, notamment l'oblique marron que je pensais pas qu'on irait rallier, et c'est effectivement sur ces plus bas que les intervenants sur l'or se sont retrouvés, qui correspond également au retracement de 50% de Fibonacci. Regardez effectivement entre le plus bas de cette dernière vague à 1124 et le plus haut à 1252, nous avons eu droit à une hausse assez conséquente et finalement, retracement de 50% de la hausse a semblé opportun aux traders aujourd'hui pour initier un rebond. Nous voyons également que l'objectif baissier que représente le support des 1184 a quasiment été touché, mais pas entièrement. Bon, globalement, on peut dire que la tendance haussière est cassée, puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances croissantes, mais que la tendance baissière n'est pas d'actualité. Je considérerais personnellement que la consolidation baissière a commencé et que la tendance baissière est de rigueur si on arrive à se retrouver en dessous d'une M20 devenue décroissante, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Cependant, consolidation il y a, comme on atteste les indicateurs techniques ici, avec un MACD qui croise à la baisse son signal, un momentum qui s'aventure dangereusement du côté des zéros, et un stochastique qui, non content d'avoir croisé à la baisse son signal, sort maintenant clairement de sa zone de surachat, ce qui montre que les haussiers ont perdu la main. J'avais également indiqué depuis plusieurs séances que la médiane de la fourchette d'Andrews marron ici serait l'objectif à atteindre pour les baissiers. Bon, force est de constater que bravo Andrews, l'objectif a bien été touché, il a même été traversé. Et pour ceux qui veulent surfer sur cette déconvenue jusqu'au bout, eh bien, on peut envisager d'aller chercher le bas maintenant de la fourchette d'Andrews. Bon, c'est trop tôt pour en parler. On regardera ce qui se passe demain. Peut-être que demain nous aurons un rebond assez violent qui nous permettra d'invalider ce scénario si on arrive à se repositionner au-dessus de la médiane. On verra. Bon bref, comment trader l'or demain? Alors, vous avez compris, hein, nous sommes en période de consolidation. Donc si vous pensez que la consolidation est terminée, vous pouvez trader le fait que le retracement des 50% était le point bas de la consolidation. Donc il s'agit de rentrer long, mettre un stop loss en cas de clôture en dessous, disons, de cette zone de support que représente les 50% de retracement de Fibonacci, le support à 1184, donc vers les 1180. L'objectif étant de revenir sur les plus hauts à terme, notamment à la résistance à 1249. Si vous êtes vraiment très chanceux, enfin là on parle pas vraiment de la séance de demain, ça serait un objectif à l'échéance de quelques jours. Si maintenant vous préférez acheter l'or de manière plus conservatrice, vous pouvez également attendre, hein, ce que je mentionnais tout à l'heure, un retour sur le bas de la fourchette d'Andrews. Mais ça pareil, hein, c'est pas pour demain, c'est sans doute pour dans quelques jours. Si c'est plutôt le short qui vous tente, eh bien, je pense que le mieux à faire est de penser que la M20 qui a été cassée va maintenant se transformer en résistance, maintenant qu'elle n'est plus support. Il s'agira donc de shorter l'or en cas de contact avec la M20 ou même au-dessus si on s'aventure. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20.
objectif, aller chercher la Bollinger inférieure, ce qui est assez fréquent lorsque nous avons un MACD qui est sous son signal et un stochastique qui est également sous son signal. Ce sont des trades qui sont assez classiques. Voilà. Bon, personnellement, étant donné que nous sommes sans tendance pour des raisons que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, je ne vais pas trader l'or, je vais plutôt me rabattre sur les devises ou sur les indices. Bonne soirée, bon trade et à demain.